Salut les amis, je suis le grand Yaya, vous êtes dans ma bande pas très organisée. On a eu des retours sur le 3e podcast, ça commence très très bien. Et on vous promet de vous faire jouer encore et encore. On va continuer à grandir avec vous, chers auditeurs, et c'est merveilleux. Alors dites-nous en commentaire si vous jouez, si vous avez des réponses, donnez-nous vos avis. Aujourd'hui est un jour très spécial puisque Clu est absente. Et oui, 95% des podcasts s'arrêtent au 3e épisode. On a donc dû la remplacer avec un ersatz. Ouais, c'est à peu près ça. Et il a la même voix, c'est Gilles Capéo qui est magicien. Il nous rejoint aujourd'hui. Ça va Gilles? Ouais, ça va, mais la même voix que qui? Que Clu. Oui, ça se voit, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Dans les basses, à fond dans les basses. Évidemment, celui qui me laissera jamais tomber. Jamais, hein. Jamais. T'es Promis. sûr? Promis, jusqu'à la mort. Mesdames et messieurs, Timo est là aujourd'hui également. Salut les amis, salut. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un gros jour, c'était un podcast spécial magie. Gilles, on va revenir dans un instant sur toi, si j'ose dire, et Avec sur plaisir. ton actualité, sur ce que tu fais, sur ce qu'est vraiment un magicien, parce qu'on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, mais on va avoir plus de précision. Mais avant de commencer, je vous propose un nouveau petit jeu, les amis. J'ai repéré un fait, quelque chose s'est passé, ça s'appelle la banane du siècle, d'accord? Le principe est très simple. Je vous donne un titre, d'accord, sur un fait qui a lieu dans le monde, quelque part, et vous devez poser des questions pour savoir ce qui s'est passé réellement. La banane du siècle, la première banane, eh bien, c'est passé en Chine. C'est des Chinois qui ont mangé une banane par leur gouvernement. À votre avis, comment? Étonnant. Ouais, c'est vrai, parce que c'est plutôt libéré là-bas. C'est un rapport avec l'argent. C'est pas un rapport avec l'argent, non. C'est un rapport avec leur gouvernement. C'est en partie lié. Bah, ils ont pris une banane par leur gouvernement. Donc, après, Ouais. a priori, il y a un lien avec le gouvernement. C'est en rapport avec genre les congés, les vacances, le fait de pouvoir prendre Alors, les vacances. Il y a un lien avec les vacances, mais pas les congés ou rien d'administratif. Est-ce que c'est un petit groupe de Chinois ou c'est toute la Chine? Alors toute la Chine s'en est rendu compte, le monde aussi d'ailleurs. Le monde? Le monde s'en est rendu compte, mais les Waouh. Chinois en partie. Il y a eu ceux qui ont été choqués et ceux qui ont compris. Genre, ils ont calculé le nombre de jours qu'ils avaient en vacances, ils se sont rendu compte qu'ils étaient arnaqués d'un nombre de jours par an. Un truc Non, comme ça. c'est Ça, ils sur le savent déjà, je pense. c'est Ouais, sur un lieu ça, touristique. Ah. Ça s'est passé sur un lieu touristique, on s'est rendu compte d'un truc. La Grande Muraille n'existe pas? Alors, c'est pas la Grande Muraille qui n'existe pas, mais on est sur un truc un peu similaire. C'est lié à un bâtiment, enfin un monument. Non, pas un monument. Un temple? Non, pas un monument. Pas un temple, mais c'est un lieu où les gens viennent en masse. En Chine? Ouais, en Chine. Ouais, j'allais dire une grosse bêtise, mais c'est parce que c'est pas en Chine. J'étais en train de penser à. Non, comment ça s'appelle déjà? L'endroit où il y a l'empereur et. L'empereur. Aucune idée. Ouais, il y a un endroit. Le nom m'a échappé. Le Bhoutan. Mais non. Ok, donc c'est pas lié à un lieu, mais quand on dit temple et quand on dit muraille, Ouais, parce que Un c'est truc naturel? C'est un truc naturel. C'est un truc Ok. naturel. Où il y a des milliers de visiteurs chaque année, principalement chinois. directement dessus. C'est C'est quelque chose de visible. Une Et en montagne? fait, ouais, c'est ça. pas le mont Fuji, presque. c'est pas un truc comme ça? Non, là on est au Japon. Oui, c'est vrai. C'est pas très loin. Alors, on y est presque là. Sur une montagne, c'est quelque chose qu'on vient voir parce que c'est énorme. attends, Le mais coucher de pourquoi- soleil. Pas le coucher de Et soleil. pourquoi ils auraient pris une banane? Et je vais t'expliquer. C'est genre, c'est pas chez eux. On s'est rendu compte que c'était pas en Chine. C'est en Chine, mais c'est pas naturel. Waouh, c'est trop. C'est pas naturel. Ouais. C'est en Chine. En Moi, fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ils ont pris une banane. C'est-à-dire, quel est le rapport avec. eh ben, je vous le dis. En Ils fait, sont montés voir le soleil, il n'y avait pas le c'est soleil. pas le soleil. Ils sont La montés lune. voir- Non, L'éclipse. c'est pas dans le ciel. C'est quelque chose qui est magnifique à voir. Nous, on aime bien aller aussi en La France mer. quand on trouve des petits endroits comme ça pour se baigner. C'est super chouette. Une cascade. Une Ouais. cascade, exactement, Timo. En fait, c'est en Chine, un randonneur a fait une découverte surprenante lors de sa balade au mont Yuntai. La cascade, une des cascades les plus grandes de Chine, où il y a des milliers de visiteurs qui viennent chaque année, et ben en fait, elle est alimentée par un tuyau. Ah, mais oui, j'ai vu ça en plus. Ouais. J'ai vu ça sur les réseaux il y a pas longtemps. C'est incroyable. En fait, le mec est monté jusqu'en haut de la source pour voir d'où provenait la cascade. Et en C'est fait, un simple tuyau. c'est un tuyau en PVC. Mais ça fait combien de temps parce que Ça fait très c'est longtemps. genre c'est un peu pas un monument historique, mais c'est un peu un Mais c'est monument. un lieu, ouais, voilà. ouais. Donc C'est ça veut un dire que lieu de ça fait des siècles que c'est comme ça. Ça fait longtemps. que Mais c'est après, comme est-ce qu'elle marchait au début et juste maintenant il y a moins d'eau, donc pour contrecarrer ça, ils ont mis un Alors, tuyau? ça. Non, en fait, ils ont expliqué. Non, clairement, c'est juste un tuyau. Il n'y a même pas une De base, il y a arrivée, rien, Il n'y a quoi. rien. En fait, ils ont mis un tuyau.
Et en fait, donc la vidéo a fait le buzz, plus de 20 millions de vues en quelques heures. Et face à la polémique, le parc a décidé de prendre la parole au nom de la cascade, tu vois, pour détourner un petit peu le truc. Ils sont forts, ces Et ils Chinois. ont dit oui, en fait, la cascade, elle a besoin d'être à la rencontre de ses amis, donc on avait besoin de leur donner de l'eau. Excuse évidemment naze. Et ils ont précisé que l'eau utilisée pour alimenter la cascade, c'est de l'eau de source et que ça n'affecte pas le paysage naturel. Donc évidemment, les Chinois se sont manifestés, d'autres ont compris, mais en gros, une cascade est vraiment incroyable. Et en fait, quand tu arrives, tout Ouais, en haut, j'ai c'est vu. un petit tuyau, quoi. C'est Mais ouf. attends, ça. mais c'est pas les Chinois qui ont pris une banane parce que c'est un truc qui est visité par les Oui, touristes mais également. Enfin, le monde entier a pris principalement les Chinois viennent sur ce lieu, quoi. C'est payant. Alors les amis, après le... On le saura jamais. Non, on le Il saura faudra pas. y aller, Gilles, pour le savoir. Mais C'est vrai. tu m'as entendu? Prochain voyage. En Chine? Non, pas du tout. Non. Il a pas entendu en fait. Non, parce que j'ai tout ça en même temps, je t'ai pas Ouais, entendu. c'est ça. vrai. Je t'ai demandé si c'était payant. Pardon. En fait, non, parce que- non, c'est pas payant. Ah non, parce que la C'est un- banane, ça arrêtait le summum si Ouais. en fait les mecs ils venaient, ils payaient et en fait. Ah, là, c'est une banane parce que, mine de rien, le tourisme Ouais, carrément. apporte quelque chose et tout, tu vois, entre les transports. Comment ça Les gens s'appelle, qui- les gars? Le mont quoi? C'est le mont Yuntai. Yuntai. Attends, je te Comme dis les pas de voitures. bêtises. Ouais, Je Yuntai. pense à la même. Exactement. On a le même humour. Je pense à la même. Eh bien, puisque vous avez le même humour, c'est super parce qu'on va parler de toi maintenant. Gilles Capéo, magicien, nous rejoint aujourd'hui. Présentation de Gilles. Oh, ouais. Quelle ambiance. On n'aurait pas évolué en jingle. Dis donc, Gilles, ça paye les Ouais. podcasts, là? tu es là aujourd'hui. Ouais, je suis là aujourd'hui, ouais. Tu es venu sans accessoires. Non, es juste sans Gilles. rien. Je suis juste moi. Tu Mais- es bien plus beau qu'Alexia, pardon, si je peux me permettre. Ouais, mais ça, je. Il n'y a pas débat. Ouais, c'est ça en fait. Je connais bien Alexia aussi, donc. Mais tu es venu sans artifice. Mais aujourd'hui, la magie peut se faire sans artifice. Oui, c'est possible. Alors, ma première question, Gilles, c'est quoi être magicien? Parce que dans la tête des gens, est-ce que c'est le mec qui fait des tours de cartes à tonton le dimanche? Est-ce que c'est ceux qui gonflent des ballons en chien, en tortue? Un charlatan, peut-être? Peut-être aussi. C'est Un clairement sorcier. une belle image de la magie que vous avez. Belle présentation, ça. Une magnifique présentation. Je suis tellement heureux d'être venu. En fait, ce que tu dis, c'est un peu une partie de la magie. Un magicien, soit c'est un magicien amateur. Un magicien amateur, c'est généralement quelqu'un qui va faire des... Alors, il y a une phrase qu'on dit dans la magie, que c'est pour bien comprendre, le magicien amateur, il fait des tours toujours différents, mais aux mêmes personnes. C'est-à-dire, en gros, c'est le tonton qui, chaque fois qu'il fait un repas de famille, tu vois, il va faire un petit tour de magie pour la famille et tout ça. Et la différence avec un magicien professionnel, c'est qu'en fait, nous, souvent, on fait à peu près les mêmes choses, mais on les fait pour des gens tout le temps différents, dans des lieux tout le temps différents. Voilà, donc ça, c'est la grosse limite. Après, pour ce qui est des ballons, oui, il y a des magiciens qui font des ballons également et qui font des tours de magie avec des ballons. Qui Ouais, font des il y a des choses sculptures. sympas, évidemment. On aime, Ouais, bien sûr. On embrasse tous les sculpteurs sur ballon qui nous écoutent. Voilà, sauf que moi, les ballons, c'est pas du tout ma cam, quoi. Et toi, ça t'est venu comment? Est-ce que tu sais pas, quand t'es petit, tu vois, Non, moi, c'est le besoin d'argent, clairement. Ouais. non, C'est un bon non. filon. Ouais, oui, mine de rien, la magie, c'est pas un métier où... On c'est un- t'apprend pas ça à l'école, on te dit pas. Alors, il y a une école pour ça maintenant. Il y a une école pour ça qui est reconnue même et tout, qui a un diplôme et tout, qui est à Paris, qui est tenue par Monsieur Duvivier et sa fille. Mais c'est vrai que de manière générale, on n'apprend pas comme ça. On apprend dans les bouquins. Enfin, avant, on apprenait beaucoup dans les bouquins. On Maintenant- parle tonton. Alors, l'envie vient peut-être par le tonton, en Ouais. fait. Parce que le premier tour de magie, souvent, c'est le tonton, ou parfois, tu as vu un spectacle lors d'une fête de village ou un arbre de Noël pour l'entreprise de ton père, de ta mère, un truc comme ça. Mais après, pour apprendre, à la base, c'était plutôt les bouquins ou avoir un maître, carrément. Un Donc, mentor, j'allais dire, ouais. Souvent, ouais, il y a un mentor, ouais, une ouais. histoire de mentor un peu là-dedans, non? Bah ouais, moi j'en ai eu un. Alors je te fais le résumé parce que Ouais, du coup là, j'ai pas vraiment répondu à la question. Moi à la base j'ai toujours été dans l'animation dans les villages de vacances. J'y ai passé 17 ans ou 17 ou 18 ans. Attendez, parce Ah, qu'il c'est y a quelqu'un qui appelle Tim parce qu'il Ouais, s'est pas c'est ça, il déconnecté. Est-ce que tu peux décrocher? en direct s'il te Non, plaît. je ne peux pas, désolé. C'est qui? C'est Garcimore. quelqu'un que vous connaissez, mais je vous le dirai plus tard. Très bien. Désolé pour ce Suspense. petit contretemps. Attends, Vas-y, je t'en prie, non mais j'essaie de voir continue. en fait. J'essaie de voir. T'as dit Garcimore? Ouais, je C'est dis marrant ouais, parce mais que ça te c'est donne le- mon âge à peu près. Et Tu moi, vois. c'est le premier magicien que j'ai vu Ouais, bah moi aussi. en spectacle. Et d'ailleurs, j'avais entendu une légende quand j'étais petit. D'ailleurs, tu vas pouvoir nous répondre. À ce qui paraît, les magiciens qui utilisent un lapin sont obligés de les manger pour éviter la reproduction ou que l'animal se détériore au fil du temps. Ouais, alors à mon avis, t'as dû voir des magiciens Ils à mangent le Berlin, Qui à se Berlin dans les discothèques le soir très tard, avec des gens tout nus qui bouffent des lapins. Non, mais il y a plein de trucs étranges ouais, avec la magie. En tout cas, au tout début, il y avait des tours de magie qui étaient un peu cruels. Il y a très longtemps, ouais. Il y a, genre les oiseaux qui disparaissaient dans les cages.
certains ne disparaissaient pas vraiment pour te dire. Ils rejoignaient le Mais, ciel. si voilà, j'ose c'est dire. ça. C'est-à-dire qu'ils s'envolaient pour d'autres nouvelles aventures, on va dire, dans les cieux. Est-ce qu'on peut vivre de la magie aujourd'hui? Ouais, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile parce que en fait c'est une niche. C'est-à-dire que honnêtement en magie, parmi tous les artistes, on fait partie des artistes les mieux payés. Ok. On en parlait encore hier, tu vois, en revenant de prestation, on a vraiment des cachets qui sont assez conséquents parce que c'est vraiment spécifique. Il n'y a pas tant de monde que ça qui fait de la magie en professionnel. Donc par rapport à un chanteur, une danseuse qui va faire beaucoup de dates, mais avec des cachets plus faibles, nous on va faire moins de dates avec des cachets plus importants. Mais c'est quand même pas le premier truc qu'on demande dans une prestation. Ok. Si tu regardes une soirée, quelqu'un qui fait un événement, il a besoin souvent d'un chanteur ou d'une chanteuse. Parce qu'avec un chanteur et une chanteuse, tu vas toucher tout le monde et très rapidement. Un magicien qui fait du close-up, donc la magie de table en table, sur 100 personnes, il va avoir des petits groupes toute la soirée et il va pas faire du gros, quoi. Ok. Donc généralement, on embauche un chanteur avant un magicien et c'est pour ça que c'est difficile d'en vivre parce qu'il faut arriver à convaincre que la magie est utile pour les soirées comme ça. Et c'est quoi ta spécialité, toi? Il y a les cartes, il y a les pièces, il y a aujourd'hui il y a le mentalisme qui se développe beaucoup. Ouais, bon, moi j'ai. Timo est mentaliste, par exemple. Oui. Ouais, Ouais. vas-y, une petite démo pour voir. Vas-y, pense à un chiffre entre 1 et 6. Ok, ça y est. Est-ce que c'est un multiple de 3? En fait, est-ce que tout peut être multiplié par 3? Mais non, c'est pas un multiple de 3. Là, il peut être divisé par 3. Oui, il peut être divisé par 3. C'est 6. Eh bien non. C'est 3. Bon, il faut que je Non. travaille encore. j'ai Non, encore d'autant plus que quelques- tu m'as demandé est-ce que c'était divisible par 3 et je t'ai dit non, mais tu m'as dit Tu m'as 3 dit oui. et 6. Non, j'ai dit non. Aïe. Bon, écoutez, Non, mais je me voilà. suis peut-être trompé, je suis fatigué. Non, T'entends mais ma voix, moi, je t'entends ma reviens voix. d'un week-end en Corse qui a été assez éprouvant. Il faut que je me remette. Voilà. T'aimes bien Ouais, la magie, j'en- toi, Timo? j'en ai entendu parler. J'adore la magie. J'ai toujours voulu me mettre un peu là-dedans, mais je suis pas assez patient et ça demande beaucoup de coordination aussi avec les mains. Et je suis pas un mec très coordonné. Donc, Pas tant que ça. un petit peu quand même, non? Pas tant que ça. De manipulation. Quand je te vois, toi, faire des trucs avec les pièces et tout, Ouais, les mais ça, cartes, c'est enfin, La il y a de vérité, la c'est dextérité, quoi. que... Ouais, mais. C'est pas mon point fort. Ouais, mais en fait, la vérité, c'est que c'est pas. Les magiciens qui fonctionnent le mieux sont pas forcément ceux qui manipulent le mieux et tout ça. C'est Après, le- Timo, il manipule beaucoup. Ouais, mais pas les cartes, quoi. C'est- Pas les les cartes. cartes, Non, je suis- voilà. Les gens. Pas les gens, non. Je suis... Pas les gens. Non, mais la personnalité, en fait. Et toi, t'as une personnalité qui pourrait fonctionner en magie. C'est souvent les gens, ce qu'ils aiment bien en magie, c'est les. Mais je me dis, même en soirée, tu vois, t'es là en soirée dans un bar, tu sais, ça fait classe, tu vas voir un petit groupe, un petit tour de magie. Bah, essaye, moi, je te file des cours. Allez, c'est bon. Ouais, Ça ça met marche. la pression, la magie. Tous les parce que mardis, T'as pas le droit à l'erreur, en fait. Tu fais un tour de cartes, il est pas bon. Qu'est-ce que tu fais? bah, tu le prends à la rigolade, t'essaies de le tourner. Ouais, mais une fois, deux fois, ouais. ils vont te dire bon, écoute. Ouais, bah, une fois, deux fois, il faut juste changer de métier, quoi. Ouais, voilà. Ça peut arriver de se planter, et ça arrive à chaque fois que tu fais une prestation. Vraiment, à chaque fois que Ouais. tu fais une prestation, soit tu te plantes, soit tu as un problème parce que tu es dépendant des gens. Si tu chantes, tu chantes quelque chose, en face de toi, il va rien se passer. Tu te plantes tout seul. Mais en magie, si tu as des gens en face de toi, ils peuvent provoquer des choses toutes les 2 minutes. Ouais. Ils peuvent t'attraper le jeu de cartes, ils peuvent te Si faire une j'allais te blague. demander, ça t'arrive de tomber sur des gens un peu relous? Ouais, ou celui qui veut te cramer, tu sais, ah, j'ai vu comment t'as fait. Ouais, alors ça arrivait beaucoup au début, mais je pense que maintenant, avec, on va dire, avec l'habitude et sans prétention, avec la présence, on va dire, au bout d'un moment, tu commences à avoir, je sais pas, j'ai l'impression que plus ça va et moins les gens ont envie de t'embêter, en fait. Parce qu'on en voit de plus en plus aussi à la télé, tu vois, je prends des émissions où tu as beaucoup d'intervenants qui viennent faire de la magie, des choses comme ça. C'est par période. Ouais. En fait, à l'époque, regarde, tu l'as dit, il y avait Garcimore. Mhm. Il y avait Du déjà. Mesmer et tout, Mesmer, s'il a tourné ces derniers temps. Alors Mesmer, c'est un autre domaine. Mesmer, c'est un fascinateur, enfin un hypnotiseur. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ça fait partie du même univers, on va dire, mais c'est pas la même chose. C'est quoi les origines de la magie? Est-ce que la magie, c'est de la sorcellerie aussi? Ah ben en Est-ce fait, que la c'est magie a lié toujours existé. Je veux dire, il y a un vieux. J'ai pas je me rappelle plus la date exacte, hein, mais le tour des Cups and Balls, c'est le Bonto, Ouais. le jeu normalement qui se fait avec 3 cartes ou avec 3 gobelets et une petite balle. Bah, la version avec les 3 gobelets, la petite muscade et tout ça, ça c'est très vieux. C'est bien avant le Moyen-Âge et tout ça. C'est les On est- charlatans, ça aussi. Mais tout à fait. De la Tout Tour est Eiffel. là, en fait. Les charlatans de la Tour Eiffel. Et en Ah fait, ouais. il y a des histoires de sorcellerie qui sont extrêmement vieilles. Et il y avait déjà des magiciens il y a très longtemps. Mais nous, la magie qu'on pratique, on va dire elle existe depuis Robert Houdin, qui est le papa de la magie moderne. C'est on va Houdini dire. Alors non, Houdini, il a pris son nom Ah, en hommage à Robert Houdin parce que il kiffait le mec, quoi. Ok. Bon, après, derrière, il était moins un pote vers la fin, mais à la base, c'est pour ça qu'il a pris ce nom-là. et qu'est-ce que tu conseilles aux gens, toi, qui veulent débuter la magie, s'il y a une spécialité, un tour, un truc avec lequel ils peuvent s'essayer?
c'est pas tellement le tour qui est important. C'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment la personne. En fait, si quelqu'un veut faire de la magie, il va dans un magasin de magie, genre, il va aller faire un tour, pas très loin de chez nous, il y a le Petit Magicien qui est à Sanary, il va faire un tour là-bas, il achète un tour pour débutants, et il débute comme ça, peu importe ce qu'il va choisir, parce qu'il y a des gens qui vont aimer les tours avec les cartes, d'autres qui vont aimer les tours avec des pièces, Ça d'autres dépend avec des l'affinité cordes. que tu as déjà. Ouais. Le vrai truc, c'est surtout s'il y a quelqu'un qui se dit je veux devenir magicien professionnel, il faut savoir que c'est vraiment pas la technique qui va faire de lui un magicien professionnel. La technique, ça va le rassurer. Donc il va être plus serein, justement, quand il y a à improviser, il sera plus à même d'improviser. Mais la vérité, c'est qu'il faudra qu'il ait un personnage, il faudra qu'il ait soit un costume classe, soit un costume fun, c'est ça qui est le plus important, vraiment. Enfin, Ok. pour moi en tout cas. Alors nous, on a un truc fun, c'est qu'on a pris tes 3 sons préférés. Le premier son, c'est ton son de motivation. D'accord. Ouais. On écoute, tu nous expliques un petit peu. Ouais. Le son pour se motiver, d'après Motivé Gilles quoi. Capéo. Dans le sport, dans le. Ouais, dans motivation la vie générale, tu Ok, vois. ok. Motivation générale, c'est celui-ci. Waouh. Ça dépote. C'est son côté rocker, ça. Ouais, c'est ça. rebelle. Ouais, c'est mon côté 40 ans passé, quoi, tu vois. ACDC, Highway to Hell. Ouais. C'est le son qui te chauffe, ça? Alors honnêtement, c'est vraiment un truc où quoi qu'il arrive, c'est sûr que ça va motiver. Valeur sûre. C'est une valeur sûre. Après, en fonction du mood, en fonction de ce que je vais faire, Ouais. du type de prestation, j'écoute pas toujours ACDC. Ok. Ça peut changer, mais ça c'est sûr, ça fonctionne. On t'a demandé également le son sur lequel tu aimes bien créer des spectacles, Ouais. voilà, te laisser libre, un petit peu court à ton imagination. C'est celui-ci. Du vent, des embruns. Ouais. J'ai écouté du coup hier, c'est vraiment pas mal. Hermanos Gutiérrez, mais c'est vraiment très très bien. C'est très instrumentalisé. En fait, c'est que de l'instrument. Et c'est très planant en fait. Et du coup, ça permet d'être créatif sans avoir de choses trop nettes qui t'emmènent vers d'autres voies. Ok. Je pense que tu comprends quand tu écoutes une musique, tu vas écouter une musique. Si tu as une idée en tête et que tu as une autre musique qui arrive derrière, Mhm. moi, très rapidement, j'ai du mal à me concentrer. Donc, une autre musique va m'emmener vers une autre idée et je vais pas finir la première. Ok, bah là il y a une Par autre contre, musique. celle-là, Tu restes focus, quoi. ouais, sur Hermano Gutiérrez, ça me paraît d'être focus vraiment. L'autre musique, c'est ta musique un petit peu, si j'ose dire. Oh Voilà quoi, tu vois, la Et musique. c'est pas celle-là. Non, Ça, pas c'est celle-là. vraiment le. Ça, c'est pour Ça, c'était montrer. vraiment pour poser Ouais, ouais, l'ambiance, c'est- quoi. Ça, c'est juste une démonstration Ah, je pour dire qu'on a croyais- téléchargé des Non, jingles. là, Timo, il était en début de striptease. Ah ouais, non, mais je me Il suis était dit, en train ok, d'enlever donc, le t-shirt et tout, quoi. animateur, magicien, stripteaseur. Non, c'est ça, c'est exactement. celle-ci. Ouais. Prince, Ah, ouais, Prince et Purple Rain, vraiment. c'est ton son love. C'est comme pour ACDC tout à l'heure. J'en ai plusieurs, évidemment. Celle-ci, c'est juste qu'elle est un peu particulière. C'est le premier slow que j'ai dansé avec ma belle, en fait. Ouais, c'est il est top. canton C'est- celui-là. hein. Ah ouais, pour Petit ceux qui ont canard. 40 ans, c'était à la Calypso. C'était à la guinguette du village. Non, à la Calypso, mon poteau. À la Culpa. Calypso. Tu connais pas la Non, je Calypso, connais pas la mais tous Calypso. ceux qui ont plus de 40 ans là, ils connaissent la Ça Calypso. sonne ouais. quand même boîte très olé olé. Ah hein. bah c'était la Calypso. Calypso. Non. Il y avait la Calypso, c'était au-dessus de la Farfouille. Oula. Ouais, tu connais la Farfouille? Ouais, Voilà. les deux vont bien ensemble. Ouais. T'as l'impression, hein. T'as acheté tes déguisements à la farfouille et tu montais au. Non, même pas, parce qu'à l'époque, j'étais pas encore dans le spectacle vraiment. Non, mais il y avait il y avait la Calypso, c'était vraiment la boîte à l'époque qui marchait très fort, quoi, Ok. dans la région. Mais T'es un adepte. C'est tout hier. Ouais, j'étais pas un adepte parce que t'as écouté la musique. Enfin, moi, Ouais. j'ai toujours écouté Tu des faisais trucs les genre pogos, AC/DC. Bah ouais, moi, c'était à l'époque, c'était Sepultura, c'était des trucs très violents. Mais une fois de temps en temps, on y allait et c'est là où j'ai dansé mon premier slow avec Dorian. Juste à Ok. côté, il y avait la tortue. Eh bien, écoutez, La tortue, bah, c'était- il adore ça en plus. Timo les tortues. C'est un de mes animaux préférés. C'est un de mes Ouais, animaux. mais là, c'est une boîte de nuit. animal. Là. C'était une boîte de nuit. là. C'est animal. C'était une boîte de nuit où je pouvais pas y aller à l'époque à 18 ans, mais maintenant, passé les 40, je pense que je peux rentrer. Enfin, ça existe Ouais. plus, mais je pourrais rentrer. Eh bien, sans transition, Timo, c'est ton moment. C'est le moment qui est venu pour toi de présenter ton jeu. C'est le Timo Game. Yes. Alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer de beau? Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau? Qu'est-ce qu'on va faire? Explique-nous tout un petit peu. Là, on est impatients. Là, on a Eh envie ben de découvrir. écoute, en plus ça m'a pris des heures de travail, hein, je vous le dis. Sérieux Non. J'ai- Donc, J'avais du mal à y croire. En Non, fait. je vais vous poser des questions Ok. en thème avec notre invité du jour, évidemment. Ok. Ça peut être sur la magie, la sorcellerie. On va commencer de suite avec le jeu des enchères.
Ok, j'aime bien ce jeu. Le jeu des enchères. Je J'aime connais beaucoup. pas ce jeu, mais je. Tu connais les enchères, le principe des enchères. Ouais, ça dépend en fait. Vas-y, explique. Vous allez me dire combien de noms de personnages vous pouvez me citer dans Harry Potter. Ah, ok. Sans ok. les dire. Toi, tu penses en dire combien, Yaya? En connaître combien? Moi, je pense en dire 7. Est-ce qu'on a 8? Ouais, Bon, franchement, là, sans y réfléchir, à mon avis, ouais, je peux tenter 8, mais franchement, je suis pas sûr de moi. Ouais, Si 8 tu peut-être. perds, Tout ça pour me battre. tu nous donnes 5 Bah, euros c'est chacun. ça. Non, mais si c'est le principe d'un enchère, moi je joue. C'est vrai. On a 8, est-ce qu'on Oui. a 9 peut-être? Par contre, tu viens de rajouter que s'il perd, Il nous donne 5 euros chacun. très bien. Et oui. C'est pour ça qu'il faut rester à sa juste valeur. hein. C'est la donation. On t'a pas expliqué le principe de Oui, c'est l'émission, ça, c'est bien mais d'expliquer avant quand même, tu vois. l'invité paye. hein. Donc Toujours. 6. Non, on a 8, est-ce qu'on a 9? Non, j'aurais pas mieux. Allez, ben, Gilles, pour 8 personnages. On Attention. t'écoute. C'est parti, Gilles. Bon, ok, alors on va commencer. C'est avec, terminé. Ah, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Tout ça pour gratter 5 balles. C'est dingue. Hein. Alors attends, Ron, Hermione, Harry, Dumbledore, McGonagall. Attends, Cinq. les frères Weasley, j'ai pas leur nom. Ça compte comme un, les frères Weasley, ou deux? Non, il faut les. Ah, s'il Non, a mais les j'ai deux pas les noms, prénoms. J'ai pas les prénoms. Ça me reviendra peut-être plus tard. Attends, j'en suis à 5 là, c'est On ça est à 5 et il reste 15 secondes. Ah, c'est trop dur. Je les vois, mais. Ah, Voldemort, je l'ai dit, Voldemort. Voldemort, ouais, c'est bon. Normalement, on n'a six. pas le droit de dire son nom. hein. Ça compte pas. Il a dit. Beetlejuice. Ah, j'ai oublié son nom. Lupin. Il y en a un qui s'appelle Lupin. Ouais, Arsène, ouais. Non, c'est pas Arsène. Ah, c'est fini. C'est terminé. C'est pas Désolé, Arsène. le temps est. Non, c'est pas Arsène. Qu'est-ce Oui, que tu Lupin, dis c'est le professeur. Ah oui, c'est le Lupin. professeur Lupin. Il y en avait plein encore. Lupin, c'est une série Ouais, sur mais Netflix. Folleuil, ouais, tu vois, ils viennent maintenant. C'est terminé. Hagrid, J'ai gagné, donc. ouais. Donc, tu as gagné, Yaya. Tu as le premier point. C'est super. Félicitations. Sans rien faire. Sans rien faire. C'est C'est quand même le magnifique. jeu le plus Magnifique. rentable de Ah ouais, l'histoire. c'est génial. Je me sens passablement Non, mal. tu vas pouvoir te rattraper parce que là, je sens que c'est ta génération et je pense que c'est quelque chose. Alors que là, tu apprécies. j'attends la question pour Non, non, savoir mais comment il y a va aussi. cibler la génération, tu vois. Ça va être très rapide, je pense. Oui. Vous allez devoir me dire les prénoms des 3 sœurs Halliwell dans Pooh, Charmed. Piper, Phoebe. Ok, ben désolé Gilles, mais c'est un Ah, deuxième mais point il n'y a pour pas à Yaya. être désolé, j'ai jamais regardé. C'est quoi, c'est Charmed, c'est ça Charmed, Ouais, ouais, tu l'avais je pas Je dis Jamais. Sans regret. Je peux même Ouais, vous parler j'aurais pu en trouver de. une, mais vite fait. Il y mais- avait Léo, lettre de lumière, c'était qui est le compagnon de D'accord, Piper. par contre c'est mon jeu, donc si tu pardon. pouvais... Il voilà. y avait Wyatt, son fils aussi. Ils ont eu un fils, Wyatt. Ok. Mais là, tu entends exactement pourquoi je regardais pas de Charmed. Et le chat, personne ne sait comment s'appelait le chat. Il s'appelait Kitty, comme la grand-mère. Salem. Ah non, Salem, c'est Ah, j'allais Salem, dire Salem, c'est pareil. la sorcière. Ouais. Ok, D'autres ben, questions sur 2-0 Charmed pour Yaya. On peut faire une émission de Charme si tu veux. Ouais, Non, il est où le ouais, truc sur la c'est table trop- pour mettre fin au Je jeu là contrôle. Non, tu peux te refaire. Parce qu'après ça va être des questions plus de Ah, chance. il m'a ciblé en disant que j'ai la réponse Je sais sur pas, je Charmed. pensais que quoi. t'aimais bien Charmed. Ah, Mais respectez pas le charme, du les gars, tout. respectez le charme. Mais alors vraiment pas. Avec Cole Ok. Turner. La prochaine question, ce n'est pas une question, c'est une charade. Une charade. Vous devez attendre que je finisse la charade pour tenter une réponse. En D'accord. combien Comment En combien la charade 3. Ouais, parce que ça, si jamais on a la réponse, Oui, oui. à la fin du troisième, on peut À la fin du 3e, vous pouvez envoyer exactement. Mon premier Oui. est le prénom d'un footballeur iconique des années 2000. Mon prénom est le. Mon premier, c'est le prénom d'un footballeur iconique. Mon deuxième est souvent associé à Mini. Euh, Ça Ok. ça n'a aucun sens pour moi. Mon troisième est Good. Bien, Mickey bien. Is no good Non. J'ai pensé à. Mickey bien, Mickey bien. Mon tout est un magicien célèbre. Ah c'est Mickey, le deuxième, Mickey. Mon premier est le prénom d'un footballeur iconique des années 2000. la Zinedine magie. Mickey. Mais j'ai comme toi, j'ai comme toi. bien connu. J'ai comme toi, j'ai Zinedine Mickey bon. J'ai dit, mais Arrêtez c'est qui avec lui Zinedine, arrêtez avec Zinedine. Mon deuxième est souvent associé à Mini. Mickey. Mickey Pas forcément, c'est. Pas forcément. Donald. Dingo. Mon troisième est Good. Bah, je pensais à Is Bien, no good quand il a bien. dit good, mais ça n'a rien à voir. Comment il s'appelle le magicien américain là? Bah, Copperfield. Si vous trouvez le Non, footballeur, non, vous trouvez la réponse. C'est un footballeur Bah, français? c'est David Copperfield. David Copperfield. Ouais, mais je l'ai, mais je sais pas pourquoi. Parce que Mon j'ai premier Ah, est le je l'ai, c'est moi qui prénom l'ai. d'un footballeur iconique des années 2000, David Beckham. Ah Mon ouais, deuxième ok. est souvent associé à Mini Cooper. Oh, ok. Ah ouais, Mon d'accord. troisième est Good, I feel good. Il est comme ça, lui. Ouais. C'est. Ouais, vous ai bien eu, là. Ouais. C'est- pas mal. Est-ce que- Non, c'est bien. Mais maintenant, je comprends que ça n'a rien de vraiment logique. Hein. Je veux dire, il faut vraiment les Non, chercher. mais ok. Après, Bah, J'ai Ouais, quand ok. même affaire à 2 animateurs de qualité, donc il fallait que je mette la Non, barre mais un t'as peu- bien fait, t'as bien fait. Fallait Le que ce pire, soit c'est que j'ai recherché, failli quoi. dire David Copperfield juste à la base, même sans comprendre la Oui, charade, oui. juste pour Bah, le. c'est le pour magicien gagner le plus jeu, tu connu, c'est quoi. pour ça que je t'ai demandé comment il s'appelait. Ok, je partage mon point avec Gilles. Ok, Parce que je lui ai ça fait demandé- 2,5 vois. Tu partages quoi Mais je 2,5 l'ai à trouvé. 0,5. Je t'ai demandé comment il s'appelait. Oui, mais c'est moi qui l'ai dit. Ouais, Non, j'étais ça sur fait la 2-1, piste. ça fait 2-1, pardon. 2-1. 2-1 pour qui 2-1 pour Yaya.
De même, on a fait deux Tu jeux. l'as compté un point là? Non, c'est pour toi celui-là. Il avait ben, les deux partout, premiers, là alors. c'est toi. Ah non, oui, Charm. Ah oui, il y avait Charm, c'est vrai. Il y avait Charm. Ah, ouais. Attention, question suivante. Vas-y. Est-ce que vous connaissez le jeu de cartes Magic? De loin, Je sais quoi. qu'il y a une Magic, grosse jeu de rôle, communauté. quoi. Ouais, il y a une très grosse communauté. Ouais. C'était comme un peu Pokémon, Ouais, Yu-Gi-Oh! Et tout. Ouais, Là. mais c'est jeu de rôle aussi, non? Il y Ouais, a pas je tout un crois, truc ouais, de- ouais. Il y a tout un truc autour, tout un univers. Mhm. Il y a une carte qui a battu le record de la carte à jouer la plus chère du monde. Ouh. Bah, je sais que c'est comme les cartes Pokémon. ça se Combien vend. a-t-elle été vendue à votre avis? Alors, si ça peut vous aider, c'est la Black Lotus. Oula. Ça m'aidera pas du tout, Ça- donc ça sera au pif total. La clôture. Je vais dire 600 000 $. 600 000 $. Elle s'est vendue à 1,5 million. 1,5 million. C'est votre quoi, dernier mot? Tu fais le plus proche ou pas? Oui, je fais le plus proche. Et si on dépasse le juste prix, on a gagné? On a perdu? Personne n'a dépassé parce que la 3 millions. réponse est 3 millions. Ouais, 3 millions. 3 millions, 3 millions de pour une dollars, carte. c'est C'est une énorme. carte. 3 millions la carte? Waouh. Je comprends pas, en fait. Je crois que le précédent record, il y avait un. Je crois que c'est Post Malone, Ok. le rappeur là, qui avait acheté déjà une carte plus d'1 million. Mais Et c'est là- pas lui qui achète des NFT et tout ça? Ouais, là ouais, je crois qu'il Non, fait ça, C'est lui. énorme. Et là, 3 millions de dollars la carte. C'est incroyable. C'est un truc de fou. 3 millions de $ pour un bout de papier. Ah, c'est Faut ouf. arrêter et- le projet Mbappé pour les enfants, faut qu'ils jouent Ah aux ouais, cartes c'est en fait clair, à la carte jeunesse. magique. Non, mais réellement, attends, ça met quand même en avant un truc, quoi. Là, vraiment, tu réalises que la valeur d'une chose, c'est pas du Il y a tout des la cartes valeur Pokémon d'une aussi chose, quoi. qui se vendent hyper cher, hein, les cartes Pokémon. Oui, mais je sur sais pas, Facebook, j'avais il y a des écouté un groupes comme truc, ça. mais je pensais qu'on était entre 600 000, 700 000 euros. Mais en fait, peu importe le dollars. produit, c'est les gens qui font monter le truc. Et Ouais, demain, c'est ça, ce c'est juste micro dans la- lequel Les on gars, parle, c'est la Black Lotus quand même. Ouais, hein. ouais, ouais. Eh. Ok. Ouais, c'est une carte, quoi. C'est Ok, un bout j'ai une de- dernière un bout de question. papier. Ok, dernière. En 2019, Oui. a eu lieu le record du monde de la plus grande baguette magique construite, La plus grande baguette magique. avec 37 mètres. Ok. À votre avis, En quoi elle était faite? combien faut-il de baguettes de pain pour arriver T'as une baguette de à pain. refaire la taille de cette baguette de 37 mètres? Ça fait Je combien? dirais 110. 110 37 baguettes. mètres, ça faisait? Ouais. Et une baguette de pain, ça fait quoi? Une tradie, quoi. Hein, Bah, je peux Pas pas trop vous dire, dur. moi j'ai la réponse, Euh, mais je peux pas vous dire. Ça va faire 60 Attends, je t'ai dit peut-être un peu trop, parce que je le vois faire, ouais. centimètres. Voilà, t'es. Après, il a toujours eu un problème pour compter la taille, Yaya. Ouais, c'est clair, c'est clair. 60, ça fait ça? Non, franchement, la première taille. première ouais, petite moi, je baguette, trouve que quoi. j'étais ce matin à la boulangerie. Ouais, c'est je une pensais, baguette. grosso modo, ça J'ai fait pris la taille moyenne d'une baguette en France, Ok. selon mes études personnelles. Ouais, alors Donc, moi je t'ai dit combien? Je t'ai dit 110, ouais. 110, peut-être 110. un peu moins, ouais. Je vais dire 95. Elle fait Allez, 33 95. mètres? 37. 37 mètres, je dirais qu'il faut. Il faut 92 baguettes. 92, 95. Ouais. Et ben c'est encore un point pour Yaya. Et c'était 61 baguettes. Waouh. Et la baguette, elle fait combien de longueur? À peu près 60 cm. 60? Ouais, C'est 60. sandwich. Ah, c'est ça, 60. J'ai dit 60. Non, mais attends, ça, ce que tu fais là, ça fait pas J'aurais 60. été hein. boulanger, moi. Ça doit faire un 40 là. Là, il y a- Un je me suis- 40? Après, il a 40. toujours cru Ah, que bon, il va 40 toujours les centimètres. choses en double. Ouais. Oh, t'es toujours sur la même vanne, toi. Ouais, ouais, ouais. Hein? On dirait que t'as un truc à régler. Il y a pas un complexe. Est-ce que un tu- truc Non, comme ça. pas du tout. Tu veux Juste- qu'on en parle, tu peux juste annoncer le gagnant, s'il te plaît, de ce premier Ah non, jeu. j'ai une dernière question. Ah là là. C'est une question bonus pour permettre à Gilles de se rattraper parce Ok. que ça me fait de la peine. Pardon, est-ce que t'as un truc pour faire disparaître la toux? Bah, est-ce que t'as un truc pour faire revenir la voix? Non. C'est possible? Non, si, ouais, des pastilles. Gilles, je vais te laisser une dernière chance de gagner. Ouais. C'est que toi qui peux jouer. Après, je suis pas très compétent, faut le savoir. Mais tu vas l'être là. Ouais, ok. Si tu arrives à me citer la formule magique de Mary Poppins, Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. eh ben, C'est validé. c'est validé. Oh, bah, c'est Donc sûr. c'est C'est Gilles qui validé. remporte le premier Timo Game. Bravo, Bravo, Gilles. Capéro, magicien. Oh là là, je me mais sens quel pas a- vainqueur sur le truc. C'est le mec, il a perdu 4 questions, mais à la 5e, il a répondu. C'est bon. totalement mérité. C'est le principe de l'émission. Ouais, ça C'est va. vraiment C'est pas l'invité au qui mérite gagne. qu'on fait gagner. Non, ça va. Ok. Bah maintenant, tu comprends pourquoi t'as perdu au petit bac l'autre jour. Voilà, tout s'explique. Les amis, on enchaîne avec la question qui fait débat. Attention, vous êtes prêts? Jingle. Là, on revient au jingle de base. Tu vois? On revient aux sources. C'est court. La question qui fait débat, c'est très rapide. Vous me donnez votre réponse comme ça. Il faut que ça vienne du tac au tac. Si on vous dit, OK, les gars, je peux vous donner un pouvoir magique pour le restant de votre vie. Un seul pouvoir. Lequel choisissez-vous? On répond du tac au tac. Ce qui vient comme ça à l'esprit. Un pouvoir magique. Le problème, c'est que je suis partagé entre l'humain et l'envie, moi. tu vois. Vas-y, donne-nous les deux. Alors, l'envie, moi, la téléportation. La téléportation, ouais. Ouais. Ah, pas mal. Ouais. Énorme. Grave. ça. Ouais. Ah ouais, parce qu'en fait, la téléportation, tu gagnes avec la téléportation le Eh temps oui. aussi. C'est-à-dire Ouais, mais que le téléportation dans le temps aussi? Ou Non, juste non. se déplacer Ah, dans, moi, le, non, dans c'est le un monde? truc qui fait. Non, moi, dans le temps, ouais, j'ai vu trop de trucs avec
avec des voyages dans le temps qui tournent mal. Donc non. Ouais. Non, c'est juste le fait de se dire, bah regarde, on est là comme ça et tu peux profiter à fond et tout. Et là, puis, d'un coup, paf, t'es à la tu boulangerie, pars, t'as juste une baguette de t'as- 60 C'est cm. ça. Et en fait, téléportation, bah, c'est du temps de gagner, c'est pareil. D'un point de vue écolo, c'est pareil. Ouais, ok, ouais. C'est vrai que c'est bien. D'un point de vue écolo, tu appuies, il n'y a plus personne qui a besoin de Ah, bagnole. t'es un le magicien truc, RSE, toi. Ouais, c'est ça, c'est C'est ça. beau, c'est ça, c'est ouais. beau. C'est ça. A green magician. Et toi, mon Timo? Ben moi, ce serait plus l'autre côté, ce serait les voyages dans le temps, le pouvoir de remonter dans le temps. Voyager, que ce soit dans le futur Toi, ou dans t'as le fait passé. des quoi. conneries, toi. Non, Tu veux non, revenir non, en mais arrière. c'est pareil, ça tu peux tout faire. Qu'est-ce qu'on Imagine, tu refais, tu revois des événements, tu Ouais, ouais. Mais tu tu veux deviens les riche aussi. Tu deviens riche parce que tu peux. Voilà, bah, je tu sais veux qui a les gagné. modifier. Tu je prédis sais- tout. Ah, mais il y a toujours un moment où ça finit mal pour Tu les t'as- mecs qui Ça voient va- l'avenir. bah, si oui, parce Le- que tu vas changer le. Tu vas changer le cours de l'histoire. Créer un Tu vas changer le cours de paradoxe l'histoire. temporel. Donc, s'il faut, tu vas créer un truc dans le passé et tu vas disparaître dans le futur. Parce que je serais un Enfin, gros pas- enfoiré en plus. Non, Hmm. mais peut-être que t'existerais même plus. Trop de pouvoir. Bon, j'annule. J'annule. veux Qu'est-ce qui est cool? Non, après. Ouais, tellement de choses Ah, cool. c'est bien. Moi, je pense que. Tout est cool, en Ouais, fait. franchement, ouais. Et j'aime la lecture, enfin. Vraiment. Lire dans les Je pensées. pensais les pensées, mais toute la journée, tu dois péter un plomb. Ouais, Tu ça marches me dans rend la fou, ça. street, tu Ah, t'entends mais- toutes les. Puis des fois, vaut mieux pas Toutes savoir les- ce que les gens Ouais, pensent. Sincèrement, je crois qu'il vaut mieux pas savoir. Non, mais c'est Ouais. clair, c'est clair. Non, Ouais, mais c'est ça me donnerait envie, mais je crois pas que c'est le pouvoir ultime, tu vois. La téléportation, pas mal quand même. C'est vrai que c'est un bon pouvoir. Bah, disons mais- que c'est un pouvoir qui permet de faire plein de trucs à la Tu fois. claques quoi. des doigts, t'es à l'autre bout du monde, quoi. Ah, c'est ça. C'est incroyable. Après, peut-être que. Il y avait un film là-dessus, non? Jumper. Ouais, Jumper. Mais Jumper, ça partait en cacahuète. Hein. Ouais. Bah, comme tous les films. Ouais, Faut bien de qu'il y toute ait un- façon, dès que t'as un pouvoir, ça part en cacahuète. Non, mais c'est pas ça. C'est que dans les films, il faut bien qu'il y ait un problème. Sinon, il n'y a plus d'histoire, quoi. Bon, les amis, moi je vous propose un jeu, justement, un jeu autour d'Harry Potter. D'accord? Le plus célèbre des sorciers. C'est parti, jingle. Hey! Alors, je vais vous faire deviner des mots avec des petites explications. C'est celui qui comprend le plus vite mon explication et qui me donne le mot cherché qui l'emporte. D'accord? Ok. Vous avez 1 minute. Ouais. Soit on vous fait l'un contre l'autre en même temps. D'accord? C'est le premier qui donne la réponse. Soit je commence par Gilles et puis après par Timon, on voit qui a donné le plus de bonnes réponses. C'est ton jeu. D'accord. C'est Alors ta c'est Règle, le dire premier, comme tu veux. le premier qui me donne la réponse. Ok. Ok? Attention. Oui, on évolue dans ce podcast Bananas. Écoutez bien. C'est parti. Salut Jean-Pierre. Faux air de Salut Jean-Pierre. JP. On cherche une personne n'ayant aucune ascendance moldue. Quel est le nom de cette personne? Aucune ascendance moldue. Oui. Ron Non, une- c'est. Quel nom donne-t-on à une personne n'ayant... Malfoy. Non. C'est le nom qu'on donne à une personne n'ayant aucune ascendance moldue. Le Un sang de bourbe. sang de. Non, justement, si. Sans mêlée. C'est un sang pur, un sang pur. Un sang pur, Un un sang point pur, pour c'est Gilles. l'inverse, c'est l'inverse. On cherche le nom d'un endroit où on peut y voir des détraqueurs arriver dans l'école de Poudlard. D'où viennent ces détraqueurs? La prison d'Azkaban. Un partout. Oh, joli. On cherche la créature hybride entre un cheval et l'aigle. Ah, il y a un aigle. Ah. Le Minotaure. Non, c'est celui qui transporte les. C'est celui que les enfants ne peuvent pas voir, à part ceux qui ont déjà vu la mort et tout Créature ça. Là. hybride entre le cheval. Alors ça peut vous aider dans le début de cheval, de l'étymologie grecque du cheval. Des chevaux. Le mec, il a cru, le mec, il a cru qu'on avait de la culture. Non, grecque. C'était l'hippogriffe. Hippogriffe. Ah, ouais. Ah non, mais c'est pas ça, je pensais pas à ça, pardon. On continue avec une des maisons principales. Ah. Souffle. C'est terminé. Ah non, je voulais pas mettre ça, mais c'est terminé quand même. Il y a 2-1. Un partout. Mais pourquoi tu l'as pas compté le dernier? Pouf souffle, parce que c'est pas ça. Non, mais il a. Attention, Non, il y a deux. deuxième manche. D'accord, 2-1. vas-y. Ok, je sais pas. Deuxième manche. Quel est le prénom de l'oncle d'Harry Potter? Le prénom de l'oncle d'Harry Potter. John. Ça commence Peter. par un S. Non. Sam. Tu peux arrêter de parler? C'était Sirius. Sirius Merde, Black. je l'ai. On Ah, mais continue. moi, je croyais son oncle, le gros, là. Non, qui son vrai. Non, non, son vrai Sirius. On continue. Sur Ouais. quoi on continue? On continue. Sur Allez, on quoi continue. s'asseoir pour voler? Un Balai. Allez. Quel est le nom du train qui va à l'école? Poudlard Express. Oui. Oh, joli, t'es bien Quelle est plus la fort que maison moi. des méchants? Ça dépend de quel point de vue on se place. Moi, j'aime beaucoup. Dans le film, le point Non, de vue mais de... c'est horrible, j'ai toutes les réponses, elles viennent pas, quoi. Et si, les méchants, c'est. Bah oui, il y a C'était Malfoy. Serpentard. Serpentard. Oh, là, on est c'est bon. horrible, c'est la honte. Quel est le nom du journal des sorciers? La Gazette. La des Gazette des sorciers. sorciers. Oui, ouais, c'est c'est une ça. bonne réponse. Quel nom donne-t-on à un cocktail pour les magiciens? La Ah, la Caipirinha. bière. Non, c'est la bière au beurre. Mais non. C'est pas. Enfin, quel nom commun donne-t-on au cocktail des magiciens, quoi?
Ah, une potion. Une potion. Ah oui, Quel est le nom on du cherche un truc à professeur voir, nous. On cherche un professeur assez âgé, c'est une femme. Dumbledore. Ah, McGonagall. Oui. Quelle est et c'est terminé pour cette deuxième manche. Pour l'instant, c'est Timo qui l'emporte. Attention, troisième manche. De toute façon, Et Gilles va gagner sur la c'est dernière. la bien dernière. connu, donc, Non, mais laisse tomber, je Peut-être l'assumerai arrêter de pas. troisième manche. On cherche le nom de la formule pour le feu. Wingardium Leviosa. Non. Ça, c'est pour la lévitation, ça. Ouais, mais c'est la seule que je connais. Ça bah, ressemble. Ah non Il Alumus a- En flamand, non, Non. c'est pas en flamand, c'est Alumus, c'est pour la c'est fignon housse. Incendio. Incendio, Ah, bonne réponse. bien, On bien. cherche le nom de celui qui dresse des animaux. Hagrid. Le dresseur d'animaux. Alors, pardon, je me suis mal exprimé. Dans les animaux fantastiques, la suite. Oh, voilà, je connais pas. Ah bah oui, non, on est plus C'est dans comme Harry Potter, un là. chef cuisinier. Ah, mais c'est le nom du métier, tu veux dire? Le nom du gars. Ah, le nom Non, du j'ai mec. pas. Ah, Norbert j'ai pas. Dragono. La si, formule, j'avais. formule la plus connue. Wingardium Leviosa. Oui. Oh, Avada Kedavra, ça marche aussi. Oui. J'y crois pas. Quel est le nom que l'on donne au non-sorcier? Moldu. Oui. Quel nom donne-t-on à un sorcier moitié humain? Sandbourbe. Non, Moitié sorcier. moitié humain, ouais. J'ai Bah, pas. c'est pas un Sandbourbe. C'est un sang mêlé. Ah oui. Quel nom Sandbourbe, c'est quoi là? Le prince de Sandbourbe, sang c'est les gens c'est les Bourbonnais, quoi. C'est les gens de Vichy. D'accord, ouais, je Quel nom donne-t-on aux formules magiques? Les formules magiques. Si j'allais dire pareil. On les jette, il reste les 5 sorts, les secondes. sorts. Oui, il sort. Et c'est terminé. La dernière question, c'était le nom de celui dont on ne doit pas dire le nom. Et On ben le on dit le pas. dira pas. On le dira pas. Eh bien, c'est une victoire de Timo. Bravo, félicitations. Tu étais très bon. Franchement, je pensais pas que tu avais autant de culture Harry Potter. Autant Il de a culture fallu sorcière. que Clune soit pas là pour que je gagne enfin un jeu. C'est beau. Donc, Gilles pouvait revenir je plus suis souvent. vraiment pourri. Je suis vraiment pourri. Non, C'est mais incroyable. vraiment, Harry Potter, moi, j'adore, mais. J'ai des collègues qui sont des très grands fans. Ouais, Je bravo. crois que j'ai vu les films. Tu sais, j'ai lu tous les bouquins. Alors Gilles, je vais remettre la petite musique, celle-ci, pour que tu nous donnes un petit peu tes actualités. Voilà, avec une petite voix de sorcier. Où est-ce qu'on peut te retrouver au Calypso? Bientôt, je pourrais jouer pour vous. Alors, les dates publiques, elles sont rares, hein, parce que je travaille souvent pour soit des entreprises, soit pour des mariages et des privés. Mais j'ai une date publique dans pas longtemps. C'est une très très grosse ville. Ça s'appelle Solliès-Ville. Ok. Ouais, c'est le 5 juillet. Non, mais Ça, vraiment, c'est le classe, 5 hein. juillet, c'est sur la place du village. Je viens d'être embauché par la mairie de Solliès-Ville, donc pour jouer. Et là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et donc, j'ai créé un spectacle pour justement pour cette date-là, parce qu'il fallait que ça mélange un petit peu de tout. Donc, il y aura du mentalisme, il y aura de la magie. Et puis surtout, l'idée, vous l'aurez compris, c'est qu'il faut que ça soit fun, il faut que ça soit. Voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Ok. Et l'idée, c'est de se marrer. Donc, 5 juillet à Le Solliès-Ville. 5 juillet à Voilà, j'ai Solliès-Ville. plus je crois que c'est 21h, mais j'ai un petit doute quand même. Eh bien, écoute, on va faire de la pub pour que les gens viennent te voir. Et sur les réseaux sociaux, comment on peut te suivre, comment on peut te soutenir? Eh ben, sur quasiment tous les réseaux, donc que ça soit Facebook, Insta, TikTok ou même Fred. Je me suis mis sur Fred, mais j'ai pas encore compris comment ça marchait. Il est Je pas pense si que vieux ce Gilles. Fred, je suis un peu vieux. Non, je suis un peu vieux. Snapchat, je poste rien, je suis désolé. Non, mais réellement sur Insta, le plus courant, Insta, LinkedIn, Facebook et qu'est-ce que j'ai dit, et TikTok, voilà, où Ok. je poste quelques vidéos. Eh ben, écoute, on va- des moments. Très On sympa. va partager pour aller te soutenir. Mon Timo, comment on peut suivre la bande à Yaya? Et bien écoutez, pareil, hein, vous pouvez nous suivre sur Instagram, la Banda Yaya, et suivre nos podcasts sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, pareil, la Banda Yaya. Suivez-nous les amis, on grimpe, mais encore pas assez, donc on compte sur vous pour nous donner de la force encore. Gilles, merci d'être venu nous rendre visite. Avec Podcast plaisir. Bananas. Timo, ton jeu, il était super. On en refera d'autres avec lui, évidemment, qui nous rejoindra pour le prochain épisode. Les amis, on vous dit merci de nous avoir suivis pour ce 4e épisode de Podcast Bananas. J'espère que vous avez passé un bon moment magique. N'hésitez pas à suivre Gilles Capéo, magicien. Je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à très bientôt. Salut, ciao. Ciao. À plus.